Je l'évoquais tantôt dans les titres, les membres du mouvement Yerewolo debout sur les remparts ont exigé vendredi dernier le retrait de la mission de l'ONU du Mali, MINUSMA, d'ici le 22 septembre et ils dénoncent par la même occasion la vie chère ou la flambée des prix des produits de première nécessité. Ils ont organisé un rassemblement au palais de la culture Amadou Ampateba. Reportage Draman Moussa Diallo. Yerewolo debout sur les remparts accuse la MINUSMA d'être une force d'occupation qui ravive et entretient la peur, les divisions ethniques et la méfiance entre les communautés au Mali. C'est pourquoi ce mouvement décide. Après avoir vu que la MINUSMA s'est transformée aujourd'hui en un instrument aux mains de l'oligarchie française pour déstabiliser le Mali avec des rapports bidons, avec des propos qui des propos qui opposent des communautés, nous sommes venus témoigner au monde entier pour dire tout simplement que le peuple malien ne veut plus la présence de la MINUSMA au Mali. La MINUSMA est intervenu au Mali dans une forte contestation. Mais ils ont mis dans leur mandat des choses qui pouvaient séduire cette population malienne qui était prise entre les ténèbres de la criminalité transnationale organisée. Ils ont mis dans leur mandat des choses qui pouvaient charmer cette population malienne qui voulait seulement que la paix. Mais après, au cours du chemin, ils ont dévié leur mandat de son trajectoire. Ils ont dévié leur mandat de son contenu authentique. Je me follow par la folie. On me voit le 22 septembre. On me voit tout là, le roman de Gagé parce que ça sera un peuple très déterminé, ni tête, ni quai, qui sortira partout au Mali pour exiger le respect du peuple malien. Par ailleurs, les responsables de Yerewolo ont également dénoncé la flambée des prix des produits de première nécessité. Ils demandent aux plus hautes autorités du pays de prendre des mesures drastiques contre ces phénomènes au Mali. Tout récemment, nous avons assisté à l'augmentation des prix que nous n'avons pas compris. Nous avons demandé à savoir qu'est-ce qui se passe et nous avons vu qu'il y a une oligarchie qui est là, qui essaie de saboter le travail du président de la transition qui est le colonel Assimi Goïta. Et nous sommes venus également dénoncer ça, demander à ceux qui sont là, ceux qui sont fautifs, qu'ils soient sanctionnés, qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments, dans le cas contraire, qu'ils soient tout simplement remplacés. L'appel au peuple malien, c'est de rester debout, que la lutte que nous menons n'est pas une lutte d'une seule journée, ou bien d'un seul mois, ou bien d'une seule année, c'est une lutte de longue haleine. L'ennemi va tout essayer, va essayer de nous déstabiliser, va essayer de nous faire peur, l'ennemi va essayer de nous dissuader. C'est de rester debout, de tenir bon jusqu'à la victoire finale. La force de l'ONU, forte de 15 000 hommes, soutient le Mali depuis 2013, peu après le déclenchement d'une brutale insurrection djihadiste dans le nord du pays. Notons que le mandat de la MINUSMA vient d'être prolongé d'une année supplémentaire, mais elle se voit contestée de jour en jour. Vive le président libérateur Assimi Goïta! Et sur le même sujet, suivons la réaction de quelques acteurs et observateurs. La MINUSMA n'est qu'une mission de crime, une mission vraiment qui est venue pour déstabiliser le Mali afin de mieux régner la population. Donc nous, on n'est pas d'accord pour ça. Partout dans le monde où la MINUSMA est partie, c'est le génocide, c'est le crime dans l'obscurité. Et nous, on n'est pas d'accord avec ça. Et on dit aujourd'hui que la MINUSMA prend tous ses bagages et quitte le sol malien, un point, un trait. Et ce que je dirais aux Maliens, tout entier, pas que la jeunesse, et cette MINUSMA-là n'est pas là pour les Maliens. Cette MINUSMA-là est un business, c'est une vraie mafia. Et ils ont des complices externes et des complices internes. Donc s'ils viennent dans un pays, ils créent des intérêts pour certaines catégories de citoyens. Donc ils vont faire de telle sorte qu'ils durent. Quand vous regardez un peu ce que fait cette force au Mali, en tout cas les objectifs pour lesquels elle est là ne sont pas atteints. Et aujourd'hui, le peuple ne sait même plus à quel sein se vouer. Et le peuple est en train de demander que soit la MINUSMA, elle change de méthodologie, de stratégie pour adapter sa mission aux aspirations du peuple malien, soit franchement qu'elle dégage comme le peuple congolais est en train de le faire en RDC. Je crois qu'aujourd'hui, sur la vie chère, il y a beaucoup de choses.
Il y a d'abord un engrenage d'une situation internationale. Et ça, c'est vraiment sur le plan de tout ce qui se passe à l'étranger. Mais à l'intérieur du Mali, nous pensons aussi, selon nos informations, qu'il y a un certain nombre de choses à rectifier au point de vue des opérateurs économiques qui sont là. Tous les opérateurs économiques reconnaissent qu'il n'y a pas de pénurie. Mais pourquoi est-ce que les prix ne sont pas stabilisés? Donc je pense qu'une enquête sérieuse doit être ouverte pour savoir qui sont derrière vraiment cette envolée de prix au Mali. Vive le président libérateur Assimi Goïta!